J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Je vais maintenant parler, enfin, des fameux ETF Bitcoin qui ont été approuvés. C'est un gros sujet. Bon, la vidéo elle sort que le mardi, alors évidemment, peut-être qu'il s'est encore passé des choses, d'autres choses ont été dites, et vous êtes au courant que c'est approuvé. Mais je vais vous refaire le fil, on va parler un petit peu des espoirs et aussi des inquiétudes autour de tout ça, parce qu'il y en a beaucoup, il y a eu beaucoup de débats. Et puis, la suite, qu'est-ce que c'est maintenant? C'est quoi l'avenir? Ce sera aussi le sujet, l'avenir pour le marché crypto, et l'avenir peut-être concernant d'autres ETF pour d'autres crypto-monnaies. J'ai réfléchi sur ce sujet, je vais vous partager mes réflexions. Avant de parler directement des ETF, rendons-nous compte de quelques données sur le marché, etc., des métriques. Et là, notamment concernant les volumes de transfert de stablecoin qui sont en nette augmentation. En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué sur le mois de décembre. Alors ça, rapidement, peut-être je me dis, peut-être, après coup c'est plus facile à dire, mais peut-être qu'il y a une augmentation des stablecoins parce que peut-être avec les ETF, il y a des gens, des fonds même d'investissement qui se préparent à acheter du Bitcoin. Voilà, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Il y a d'autres choses intéressantes concernant l'analyse technique. Bon, il y a toujours plein d'indicateurs, des trucs, etc. Et là, c'est une analyse de CryptoCon. Je vais éviter de le dire ça à la française, c'est pas terrible. Et lui, sa petite analyse, rapidement, vous vous en rendez compte avec le graphique, c'est qu'on arriverait sur un top sur Bitcoin, de la même manière que précédemment, voilà, quand la zone du petit cercle rouge, ou cette zone du trait rouge, quand le trait bleu touche le trait rouge, on arrive dans cette zone, eh bien c'est plus ou moins des périodes de top pour le Bitcoin. Là je parle bien de Bitcoin. Donc est-ce qu'on est arrivé là sur un top, aux alentours des 45, 46, 47 000 $, peut-être même un peu plus, pourquoi pas 50 000, mais est-ce qu'on arrive sur un top, sachant que cette analyse, il l'a publiée avant la validation des ETF. Il a aussi une deuxième analyse, toujours CryptoCon, quoique même en français c'est pas terrible, même en le prononçant en anglais je veux dire. Enfin bref, alors je l'appelle en français CryptoCon, voilà, CryptoCon. Son analyse, pareil mais avec d'autres critères, nous donne encore une fois peut-être l'approche d'un top, le mid-top de 2024, comme en 2019 il y en a eu un, comme en 2016. Bon après vous regardez aussi, avec le recul et avec le temps, c'est pas grand chose, mais sur le coup, ça fait mal au cul. Voilà, comme ça, l'image est parlante. Donc, sur Bitcoin, on approcherait peut-être d'un top local. Cependant, au niveau des alts, d'après cette analyse de Titan of Crypto, on serait au début d'un marché haussier, d'un vrai marché haussier. Alors il appelle ça l'indicateur alligator, je sais pas si lui il appelle ça comme ça ou d'où ça vient. Bon si, je sais, je devine à peu près d'où ça vient. Pourquoi l'alligator? Parce qu'un alligator c'est vert, et lorsque le trait vert passe au-dessus du trait rouge et du trait bleu, de tous les autres traits, donc avec la dominance du vert, on va dire qu'on est dans le moment crossover alligator. Voilà, donc l'indicateur alligator. Et qu'est-ce qu'on remarque lorsqu'il y a le crossover, lorsqu'il y a le signal, eh bien on voit que ça pump au niveau des alts, hein, c'est bien les altcoins, je précise. Et hop, ça part, ça décolle, bim. Donc c'est ce qui s'est passé les dernières fois. Est-ce que ça va se passer à nouveau? Est-ce que ce serait pas cohérent, peut-être, une pause localement là en 2024 sur Bitcoin, peut-être un top, une correction, une latéralisation après la validation, l'approbation des ETF Bitcoin Spot, pour avoir dans le même temps une rotation des capitaux vers les alts. Est-ce que ce serait pas cohérent? Si, ça pourrait être cohérent à la limite. Je sais pas si c'est ce qui va se passer. Prenez ces indicateurs et ces analyses techniques pour ce que c'est, voilà. Mais on sait pas trop. Et on verra au cours du temps. En tout cas, il y a la SEC qui nous dit « Donne pas FOMO ». Ça, c'était avant même l'approbation des ETF. C'était le 6 janvier. Donc, quand la SEC dit « No go to FOMO », c'est peut-être parce qu'ils s'attendent justement à du FOMO. Et ma réflexion, avant la validation, le week-end dernier, donc là, si vous êtes sur YouTube, le week-end de la semaine d'avant, je me suis dit que c'était peut-être le dernier week-end avant que Bitcoin soit enfin considéré comme un actif financier légitime aux yeux du monde entier, parce que c'est ça, la validation des ETF spot Bitcoin. Si Bitcoin, et maintenant c'est plus si, maintenant c'est fait, moi j'ai fait ce tweet-là avant l'approbation, si Bitcoin finit par être considéré comme un actif financier légitime, ça pourrait induire une transformation de la finance. En fait, une tokenisation. Et la tokenisation, c'est pas juste un narratif pour gagner de la thune. La tokenisation, c'est surtout un changement de paradigme, un changement de concept, une prise de conscience. Une prise de conscience que notre manière d'échanger de la valeur va changer. Lorsque l'on donne de la légitimité à Bitcoin, on remet aussi en question indirectement la légitimité des fiat, des euros, des dollars. Et ce qui donne de la valeur à un actif, c'est en bonne partie aussi sa capacité à ne pas en perdre, donc la conservation de la valeur. Or, l'inflation sur les monnaies
monnaies fiat qui sont indexées sur rien, vous le savez, j'ai pas besoin d'aller dans les détails là-dessus, indexées sur rien, inflation, perte de valeur constante. Du coup, les monnaies fiat, est-ce que tôt ou tard, est-ce qu'elles finiront pas par devoir être backées par du Bitcoin, qui lui conserve de la valeur, pour arrêter de perdre de la valeur, du coup, les monnaies fiat qui se constitueraient des réserves de BTC? Je pense que c'est tout à fait envisageable, même si c'est pas forcément tout de suite, même si c'est pas entièrement backé par du BTC, mais peut-être en partie. Et il y a plusieurs banques centrales qui y songent ou qui ont déjà commencé, et que ce soit officiel ou non. Alors je pense évidemment le Salvador, le Bhoutan, même le Suriname dernièrement qui s'est exprimé en ce sens, voulant constituer des réserves. Ça c'est des petits pays, c'est sûr, c'est pas des grosses économies, mais vous pensez pas, moi je pense très certainement qu'il y en a bien d'autres des pays qui se sont dit ça. Bien des banques centrales dans le monde. La Banque centrale du Canada, il y a déjà quelques années, il y a au moins 1 an et demi, peut-être 2 ans, ils s'étaient déjà exprimés là-dessus sur le fait de se constituer des réserves de BTC et ils y étaient ouverts. Il y a la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, la Chine, on sait qu'ils ont des réserves de différentes manières. Des fois, souvent, c'est en récupérant des bitcoins de criminels, des perquisitions, des réquisitions. Donc, ils ont du bitcoin, c'est sûr, c'est des milliards même. Nayib Bukele, est-ce qu'il a été visionnaire lorsqu'il a légalisé Bitcoin comme monnaie légale, en plaçant au passage son pays sur la carte? D'ailleurs, il y a eu un tweet de Nayib Bukele en disant donc finalement, ils sont arrivés bien avant Bitcoin, le Salvador. Là, c'est petit moment de frime. Ce qui n'empêche pas que dans le même temps, il y a eu la Banque Centrale Européenne. Eux, ils ont dit que c'était très peu probable qu'ils achètent du Bitcoin un jour. Mais comme je l'ai remarqué en leur faisant une petite réponse, très peu probable, ça veut quand même dire que c'est probable. Même si c'est un peu, même si c'est très peu probable. La probabilité, elle existe du coup, quand même. Mais pour eux, Bitcoin ne remplit pas les critères pour constituer des réserves. Par contre, la BCE, elle met quand même le paquet sur l'euro numérique, au passage, petite parenthèse, 1,3 milliard pour mettre en place l'euro numérique, pour développer plusieurs initiatives comme la création d'une application dédiée à l'euro numérique qui inclurait un système de paiement hors ligne. Donc voilà, le yuan numérique version européenne, ça devient sérieux. On verra si un jour ce sera backé ou non par du Bitcoin. Mais autour de tout ça, il y a du débat. On parle souvent de BlackRock pour schématiser, mais c'est vrai avec l'ensemble des ETF, il y a des craintes sur la centralisation des tokens et que ça pourrait tuer Bitcoin. C'est des craintes qui peuvent être légitimes, mais je me dis, est-ce que c'est pas déjà le cas depuis longtemps, la concentration des tokens, que ce soit à travers les exchanges ou des baleines? Finalement, les plus riches ont le plus de Bitcoin, enfin ça c'est pas nouveau, il y a déjà une concentration en soi des tokens. Est-ce que ça empêche pour autant le réseau de fonctionner? Est-ce que Bitcoin c'est pas malgré tout le réseau le plus sûr, sécurisé et incensurable du monde pour échanger de la valeur d'un bout à l'autre de la planète? C'est pour ça, je vous parlais de changement de paradigme dans notre manière d'échanger de la valeur avec la tokenisation. Je pense que le rôle de Bitcoin, c'est pas de sauver le monde, mais plutôt un truc qui est bien avec Bitcoin, et c'est pour ça que j'apprécie, c'est que ça permet de créer une zone neutre qui permet à tout le monde d'échanger de la valeur. C'est une option mise à disposition de tous, que ce soit les bons, les méchants, les grands, les petits, les riches, les pauvres, les forts, les faibles, les beaux, les moches, tout le monde quoi, vous avez compris. Même les États, même le peuple, tout le monde. Mais ça a quand même créé beaucoup de débats, beaucoup de discussions. On constate quand même cette concentration. La majorité des ETF, leur conservation, ça se fera via Coinbase. Vous voyez ça là sur cette photo, sur ce visuel. Il y a eu beaucoup de discussions, vraiment, les uns et les autres, des avis différents sur ce que doit être Bitcoin, sur ce que pourrait devenir Bitcoin. Est-ce que on va avoir un nouveau Bitcoin, peut-être un fork, un hard fork? Est-ce que BlackRock pourrait chercher à changer le code? C'est un petit peu tout ça les discussions. A priori, un des critères d'approbation des ETF et les discussions avec la SEC et les fonds d'investissement, c'était justement de ne pas changer ce qu'est Bitcoin, parce que ce qui fait la valeur de Bitcoin et l'intérêt aussi du coup pour ces fonds d'investissement, c'est que Bitcoin reste Bitcoin pour garder sa valeur, mais du coup il y a des débats sur ce qui fait la valeur de Bitcoin. Tout le monde n'est pas sûr, tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que Bitcoin pourrait évoluer dans un mauvais sens? On ne sait pas, on n'est pas sûr. En tout cas, c'est un vrai sujet de discussion. Je pense qu'il faut discuter dessus pour conserver cette valeur neutre, cette zone neutre dont je parle et qui permet à tous d'échanger de la valeur sans censure, sans contrôle. Je pense qu'au bout du compte, Bitcoin qui est plus légitime aux yeux du monde entier, c'est quand même une bonne chose. Ça devrait apporter plus d'équilibre, plus de crédibilité à Bitcoin, donc aussi plus d'utilisation, donc renforcer peut-être cette zone de neutralité, j'espère en tout cas. Si ça peut apporter plus de liberté, je pense que c'est forcément un mieux, c'est forcément quelque chose
de plus ou de positif. Et le mieux, l'amélioration, déjà c'est tout ce qui compte quoi. Si c'est mieux, c'est mieux. Et c'est amplement suffisant pour être optimiste pour la suite. En tout cas, j'espère, et toujours à condition que ça reste incensurable, sûr, sécurisé comme réseau Bitcoin. Je vous ai quand même demandé votre avis dans un sondage. Est-ce que l'ETF de BlackRock pour schématiser, je vous dis, hein, mais les ETF tout court, est-ce que ça va tuer Bitcoin? Vous êtes 18% à penser que oui, 46% à penser que non, 17% à dire que vous ne savez pas, voilà, tout simplement. Et 22% à répondre personne ne sait l'avenir. Bon, j'ai rajouté ça, finalement c'est la même chose, hein, je ne sais pas ou personne ne sait l'avenir. C'est du coup 35%, voilà, plus d'une personne sur 3. C'est quand même toujours ça la bonne réponse. On peut espérer non, que Bitcoin ne soit pas tué par tout ça, hein, c'est ce qu'on peut espérer. Mais on va dire, il y a quand même près d'une personne sur 5 qui a ces craintes-là quand même. Maintenant, venons-en à la validation, hein, la validation de l'ETF. Alors ça s'est fait en plusieurs temps. C'était compliqué. C'était rocambolesque, beaucoup de péripéties. Il y a eu une première validation officielle qui s'est avérée être un fake. Le compte X, le compte Twitter de la SEC ayant été compromis. C'est un vrai bordel, c'est n'importe quoi. Mais comme on le voit là c'était un tweet officiel, on voit même la tête de Gary Gensler, approbation de l'ETF Bitcoin. Derrière, très peu de temps après, peut-être 15-20 minutes après, un autre tweet de la SEC qui nous annonce que le compte a été compromis et que la SEC n'a pas approuvé l'ETF Bitcoin. Alors il y a eu des craintes à ce moment-là, on a commencé à se dire, attendez, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'ETF qui est approuvé? Enfin, c'était vraiment l'incertitude, vraiment le bordel. Ça, c'était le mercredi 9 janvier. Et c'est marrant parce qu'on se souvient, il y a quelques temps, le 16 octobre 2023, ce tweet de la SEC, ça faisait suite à une fake news de Cointelegraph sur justement une approbation d'un ETF Bitcoin Spot, un tweet qui avait été publié par Cointelegraph, et la SEC avait rappelé en disant de faire attention à ce qu'on lit sur internet et que la meilleure source d'information sur la SEC, c'était la SEC elle-même. Bon bah finalement pas forcément, quand le compte est hacké, X-Safety, donc la plateforme X, a bien confirmé qu'un individu non identifié avait obtenu le contrôle du compte, et en fait, une mesure de sécurité, l'authentification double facteur du compte de la SEC n'était pas activée. Ça, c'est pas terrible quand même. Security Exchange Commission. Il y a quand même security, hein, la sécurité dans l'acronyme, ça la fout mal. Et puis en plus la SEC va devoir enquêter sur elle-même probablement pour manipulation de marché. C'est quand même assez incroyable cette histoire. Il y a aussi un sénateur qui demande des comptes à la SEC pour cette erreur monumentale. Finalement, on se retrouve le jeudi, le 10 janvier, à rester dans l'incertitude. À ce moment-là, évidemment depuis c'est validé, vous êtes au courant. À ce moment-là, la seule vraie question c'était à quelle heure l'approbation? Les indices nous disaient entre 22h et minuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a eu encore des péripéties, hein. On nous annonçait que les stickers des ETF étaient mis sur les sites internet, etc. pour les cotations. Ensuite c'était retiré. Enfin c'était n'importe quoi. On avait tout et son contraire, du vrai, du faux, on ne savait plus trop. Vraiment, c'est incroyable. C'est très très bizarre comme ambiance. J'ai senti à ce moment-là sur Twitter, tout le monde était chaud, tout le monde était là, tout le monde regardait les nouvelles. Sûrement beaucoup de gens actualisaient leur fil d'actualité. J'ai senti une forte présence des gens à ce moment-là. À un moment, peu de temps avant 22h, ça y est, l'annonce que c'est officiel les ETF, mais à ce moment-là, c'était encore un petit peu flou. On n'était pas sûr parce que quand on cliquait sur le lien, ça nous mettait erreur 404, le lien normalement présentant le document officiel de l'approbation. Finalement, j'ai réussi à mettre la main sur le document, je l'ai téléchargé, j'ai screen ça, j'ai le document sur mon PC, je l'ai même mis à disposition plus tard dans un WeTransfer disponible sur X, je l'ai rendu disponible, que d'autres puissent vérifier. Ça y est, c'est bien officiel, ça y est, c'est une page de l'histoire même qui s'écrit pour les crypto-monnaies. C'est des choses que je vais continuer de développer là dans cette vidéo. Justement, il y a de la réflexion, qu'est-ce qui veut se passer pour les cryptos, il y a les craintes et les espoirs dont j'ai déjà parlé, mais il y a encore d'autres espoirs concernant des ETF pour d'autres cryptos. D'abord, toujours concernant les ETF, il y a certains comme Van Eck qui réservent 5% de ses bénéfices pour contribuer au développement de Bitcoin. Eux, ils disent qu'ils ne sont pas des touristes et ils sont là pour du long terme. Donc 5% qui vont être reversés pour aider à la sécurité, à la consolidation de Bitcoin pendant 10 ans, c'est pas mal. Et il y a aussi Bitwise qui fera don de 10% de ses bénéfices sur son ETF pendant 10 ans également. Donc ça, c'est quand même, c'est bien, ça c'est quand même plutôt bien, c'est cool. Et s'il y avait peut-être même un fonds commun qui était créé par tous ces ETF, tous ces fonds d'investissement pour contribuer au code de Bitcoin, je pense que ça, ce serait aussi une bonne idée. Ce serait pas mal qu'ils fassent un truc dans ce sens-là. Pour l'image aussi, ce serait bon pour eux. Voilà, allez leur dire. Toujours au sujet de ces ETF
ETF Bitcoin toujours, avant d'aborder peut-être la suite pour d'autres cryptos, on peut constater que Wall Street est en concurrence avec des frais très bas, très bon marché sur Bitcoin. On voit ça là, les frais ils sont très bas, très bas, et même depuis je crois ça a encore été mis à jour, ils sont encore plus bas. C'est rien du tout, du 0,2, du 0,3% de frais, c'est moins que sur les exchanges, c'est moins que sur Binance, c'est moins que sur Coinbase. Et selon les analyses de Bloomberg, les frais proposés par les différents ETF Bitcoin, ils sont tellement faibles que les exchanges crypto, à l'instar, donc comme Coinbase, comme Binance, etc., ils pourraient avoir du souci à se faire concernant leur part de marché. Évidemment, les gens sont susceptibles d'aller là où les frais sont les moins chers, c'est logique. Du coup, je m'interroge, peut-être que la guerre de la SEC contre les cryptos, lancée l'année dernière, à peu près au printemps 2023, cette guerre de la SEC contre les cryptos, est-ce que ça aurait servi à affaiblir les exchanges, et en particulier Binance, peut-être un peu plus que Coinbase, avant l'arrivée des ETF? Eh ben peut-être, je sais pas, mais c'est aussi une question légitime, on peut se poser la question. Finalement, ça ramène le volume sur Bitcoin peut-être plus du côté des États-Unis. Peut-être que c'est un intérêt stratégique. Peut-être que, comme je vous disais là dans ce tweet, concernant l'avenir aussi du Bitcoin après une approbation des ETF, quand je vous disais qu'il y a plein de pays qui sont susceptibles de s'intéresser et constituer des réserves de Bitcoin, que c'est stratégique, en fait, le Bitcoin, bah je pense vraiment que ça l'est. Donc ce serait pas complètement déconnant, la SEC, dans l'intérêt des États-Unis, qui aurait fait cette petite guerre contre Binance peut-être plus particulièrement, et contre les exchanges en général. Parce que finalement, ils ont quand même validé, ils ont validé l'ETF Bitcoin, et peut-être qu'ils vont valider encore d'autres ETF, donc la crypto. Donc ils sont pas forcément contre les cryptos. D'abord, parlons rapidement quand même de Gary Gensler, qui a recommandé des bonnes pratiques les derniers jours avant l'ETF, là c'était le 8 janvier. Les bonnes pratiques pour les gens qui envisagent d'investir sur les cryptos, c'était déjà un signe de l'approbation. La SEC déjà avant, je vous ai dit qu'il avait recommandé de ne pas FOMO sur les cryptos. Le lendemain, il a continué, Gary Gensler, le 9 janvier, il a à nouveau mis en garde les investisseurs crypto en disant: si vous envisagez un investissement impliquant des actifs crypto, soyez prudents. Les titres d'actifs crypto peuvent être commercialisés comme de nouvelles opportunités, mais ils comportent de sérieux risques. Donc des avertissements. Pourtant, Gary Gensler, on voit ça dans les documents, il a voté ici là pour l'approbation des ETF. C'est intéressant, peut-être anecdotique ou peut-être pas. Malgré ce qui est montré en façade, il a donné son approbation lui-même directement par son vote. Et maintenant, les interrogations autour d'abord d'un ETF pour Ethereum, un ETF spot. Stephen McClurg, cofondateur de Valkyrie Funds, il a déclaré à une journaliste qu'il pensait qu'il y avait de fortes possibilités qu'ensuite, après l'ETF Bitcoin Spot, vienne un ETF Ethereum ou Ripple. Donc voilà, ça c'est un truc auquel nous-mêmes, il y a quelques semaines, en tout cas j'en avais parlé dans un de mes live Twitch, que c'était probablement ce qui était à venir. Je vous ai parlé de ce narratif il y a déjà peut-être 2-3 mois. J'ai l'impression que ça va dans ce sens. Et il y a aussi l'expert de Bloomberg, spécialiste des ETF, Eric Balchunas. Il a déclaré qu'il estimait à 70% la probabilité que le ETF Spot ETH soit approuvé d'ici le mois de mai, parce qu'il y a des dates butoirs, et la première date butoir, c'est le 23 mai, le dernier délai pour prendre une décision sur l'ETF de Van Eck, en Spot ETH cette fois-ci. Je reprécise, c'est plus le Bitcoin maintenant, le sujet, ça va être Ethereum. Il pourrait très bien y avoir un scénario dans lequel il n'y aura pas d'ETF Ethereum Spot. Cependant, Eric Balchunas, il poursuit en disant que en coulisses, et il est normalement plutôt bien informé, c'est un spécialiste, c'est même une référence concernant les ETF. En coulisses, les ETF Spot ETH se portaient bien. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré à la journaliste. Alors ça, c'est une façon un petit peu informelle de nous faire peut-être passer un message. C'est à nous de lire entre les lignes. C'est pas trop compliqué de comprendre le message entre les lignes. C'est que c'est ce qui se passerait, a priori. Ce serait la suite logique. Ensuite, c'est Ethereum. Même s'il ne peut pas nous le certifier. Il parle de 70% de chance. Et du coup, là, j'ai entraîné une réflexion. Parce que 70% de chance qu'un ETF Spot ETH soit approuvé avant le mois de mai, ou au pire, le 23 mai, bah la suite, on la connaît. Une fois qu'un ETF Spot ETH sera validé, on passera à d'autres cryptos. Alors, quelles cryptos seraient les plus susceptibles de prétendre à un ETF? J'ai établi plusieurs critères à respecter, et là, c'est selon moi, c'est ma réflexion, je vais la dérouler. Déjà, il devrait pas y avoir de cryptos exotiques. Des top, je sais pas combien mille, des 5000, des top
top 10 000, des tout petits market cap, des cryptos sortis de nulle part, ça, c'est pas possible. Il y a très peu de tokens qui pourraient éventuellement avoir leur ETF à l'avenir, et ça arrivera sûrement pas du jour au lendemain. Faut pas s'y attendre pour tout de suite. Ne rêvez pas trop. Franchement, je pense, même en étant optimiste, ce sera sûrement pas avant peut-être la fin de l'année 2024, peut-être 2025, peut-être même après, je sais pas. Et encore, ça c'est en étant optimiste. C'est peut-être d'ailleurs là, c'est peut-être quand il y aura des ETF sur d'autres cryptos qu'on marquera le top du prochain bull run, peut-être même. L'euphorie totale. On peut envisager ça. Mais ces cryptos, éventuellement qui pourraient être sélectionnés, elles seraient triées sur le volet. Ça devrait être des cryptos qui auraient démontré une véritable solidité et une crédibilité auprès des régulateurs. Pour moi, les Layer 1, c'est ceux qui sont les plus susceptibles d'être considérés comme crédibles, au moins dans un premier temps. Et ces tokens, qui pourraient peut-être, dans un avenir proche, avoir leur propre ETF, ils devraient démontrer une véritable utilité au sein d'un écosystème. Donc c'est pour ça que moi, je pense plus à des Layer 1. Mais comme je dis, ça, c'est dans un premier temps. Alors, quels tokens pourraient avoir leur ETF? J'ai essayé d'établir une liste de tokens qui seraient susceptibles de prétendre. Tout ça, c'est du conditionnel. Donc, je répète, je retiens seulement des Layer 1 qui auraient minimum 1 milliard de capitalisation. Parce qu'il faut que ce soit des projets quand même assez costauds, assez solides. Et des projets qui auraient établi des partenariats importants avec des multinationales et qui seraient bien vus par les régulateurs. Donc déjà, pour réunir tous ces critères, il y a peu de prétendants. Mais avant de vous donner la liste, je vous invite à vous souvenir d'une autre liste de 55 cryptos qui sont considérés comme des titres, comme des securities. Ça a été publié en juin 2023 par la SEC elle-même, d'ailleurs, pendant cette période où la SEC était soi-disant en guerre contre les cryptos. Mais peut-être qu'à ce moment-là, c'était en juin. En juin, c'est aussi le moment où BlackRock a déposé son ETF Bitcoin Spot. Bon, peut-être que la SEC savait déjà qu'ils allaient valider leur ETF Bitcoin à un moment donné, et puis peut-être la suite et d'autres cryptos. Donc peut-être que cette liste de 55 cryptos, elle n'est pas sortie par hasard. C'est peut-être pour dire, celle-là, c'est pas tout de suite. Et ces 55 cryptos, ces 55 tokens, ils étaient menacés d'être délistés sur les exchanges centralisés. Alors voilà, on retrouve ces tokens ici. Si vous voulez tous les voir, vous pouvez faire une pause dans la vidéo, mais on retrouvait notamment le Sol, le NIR, Atom, le BNB, XRP, ADA, Matic, Algo, Chiliz, CHZ, et puis bien d'autres. En principe, ces tokens, ils devraient être exclus des tokens pouvant être considérés sérieusement par la SEC pour un ETF, mais ce point n'est pas certain. Vous le savez, il y a un procès, notamment avec Ripple. Ça va plutôt dans le sens que le XRP ne serait plus considéré comme un titre, mais le procès, il n'est pas terminé. On attend toujours l'issue finale, et l'issue de ce procès devrait aussi conditionner des ETF, peut-être pour de prochains tokens, d'autres ETF, pour d'autres cryptos. Mais voilà, pour l'instant, moi, je retiens ça comme critère d'exclusion, cette liste-là des 55 cryptos, et ça me permet d'établir une liste de tokens la plus restrictive possible, et peut-être aussi la plus sérieuse possible, en gardant les tokens qui ont le moins de freins, en quelque sorte. Alors, enfin, quel crypto pourrait véritablement prétendre à un ETF un jour aux États-Unis en étant validé par la SEC, en considérant uniquement les cryptos bien vus par les régulateurs, avec plus d'1 milliard de market cap, avec des partenariats solides, avec des grands noms, des acteurs mondiaux de l'économie, avec des banques internationales, de grandes entreprises ou des gouvernements? Il reste pas beaucoup de tokens en fait. Il reste Avax, Avalanche, le DOT de Polkadot, ING d'Invective, APT d'Aptos, H-Bar de Hedera et le GLD de Multiversix. Alors je le répète quand même, je ne prétends pas que ces tokens seront les prochains ETF approuvés par la SEC. Tout ça, c'est du conditionnel. Il faudrait d'abord que l'ETF ETH en spot soit approuvé avant de pouvoir imaginer d'autres tokens. J'ai retenu en plus que les Layer 1, c'est subjectif, parce que je vous ai expliqué, je pense que ce seraient les premiers tokens susceptibles d'être considérés, mais d'autres tokens pourraient se rajouter à cette liste. On peut penser par exemple au Link de Chainlink, peut-être, pourquoi pas. Ou d'autres encore, même des Layer 0, pourquoi pas. Au cours du temps, les critères de sélection pourraient évoluer, le secteur des crypto-monnaies pourrait fortement gagner en crédibilité ces prochaines années, notamment avec les ETF Bitcoin Spot là, ça va changer sûrement la perception des gens. Et les fonds d'investissement, eux, ils seront prêts à créer n'importe quel ETF, de nombreux ETF, du moment que les actifs génèrent du volume. S'il y a du volume, il y a de l'argent à se faire avec les frais, et donc eux, ils sont prêts à faire des ETF. L'approbation de l'ETF
ETF spot Bitcoin par la SEC, je vois ça comme une boîte de Pandore qui s'est ouverte. Je pense que Gary Gensler, il le sait bien. Je pense que c'est pour ça que lui et la SEC, les derniers jours avant l'approbation des ETF Bitcoin, ils ont multiplié les communications qui ont insisté sur le fait de ne pas FOMO, d'investir de façon responsable et de ne pas adopter des comportements risqués. Du coup, pareil pour vous, hein. Faites pas les fous, ça va pas décoller d'un coup du jour au lendemain, on va pas aller to the moon, c'est pas pour tout de suite des ETF sur d'autres cryptos, même si ça pourrait aller vite, peut-être. On sait pas de quoi l'avenir sera fait, et il y a toujours des menaces macroéconomiques, géopolitiques qui pèsent sur les marchés financiers. Malgré ça, évidemment, vous aussi vous devez vous le dire, j'ai l'impression que les prochaines années pour le marché crypto, elles devraient quand même être plutôt bonnes. On a sûrement mangé notre pain noir avec le bear market et tout, et maintenant ça devrait plutôt être des bonnes choses, en tout cas d'un point de vue spéculatif. D'un point de vue philosophique, on sait pas encore. D'un point de vue idéologie ou politique, on sait pas trop encore qu'est-ce qui va se passer, mais d'un point de vue spéculatif, et on est aussi là pour ça, ça se goupille pas mal. Je rajouterai une petite précision sur ces ETF au sujet des cryptos, d'autres cryptos que Bitcoin. Certains d'entre vous me l'ont fait remarquer, peut-être quelque chose aussi de probable, c'est qu'il y aurait un indice qui serait créé avec un panier de crypto-monnaies, des crypto-monnaies solides, hein, comme avec les critères dont je vous ai parlé avant, mais plutôt que de le faire pour chaque crypto, comme les 6 dans ma liste, plutôt que de faire un ETF pour chacune de ces cryptos-là, il pourrait y avoir un ETF global, un panier de ces 6 crypto-monnaies, un indice en fait. Voilà, parce que c'est ça, les ETF, c'est des indices. Oui, il pourrait aussi y avoir les deux possibilités en même temps. Je vais terminer cette émission sur des petites notes aussi peut-être positives, avec le japonais, le géant du e-commerce Mercari, qui va accepter les paiements en Bitcoin à partir de juin. Donc il devrait y avoir des nouvelles positives aussi qui vont se multiplier. La même chose, dans un bull run, c'est un cercle vertueux, de la même manière qu'un bear market, c'est un cercle vicieux, des sables mouvants. Et bien là c'est comme une sorte d'ascenseur, hein, le bull run. À un moment, il n'y a que des bonnes choses et qui impactent positivement le marché. Peut-être qu'on va commencer à rentrer dans cette phase-là. Bitcoin en 2023, le nombre de commerçants acceptant le BTC aurait presque triplé l'année dernière. Et peut-être que la crypto va jouer un rôle sur les élections US. Il y a eu un sondage qui a été fait. 80% des personnes sondées pensent voter pour un candidat pro-crypto. 80%, c'est énorme. Ça pourrait avoir une influence sur le vote, donc ça devrait bien être un sujet, même lors des débats présidentiels, pour séduire un électorat. Ça aussi, ça devrait être quelque chose d'intéressant pour les crypto-monnaies. Et également, les pubs des fonds d'investissement qui ont des ETF. Là, c'est ARK de Cathie Wood, ARK Invest, avec une pub, en plus, une pub, j'ai trouvé qui est pas trop mal faite. C'est assez stylé, franchement, dans leur pub, ils font quand même fort. Et c'est surtout pour noter, alors c'est pas les premières pubs, je vous en ai montré les semaines dernières, mais il y a toutes ces pubs-là, 11 ETF, donc 11 fonds d'investissement qui font des pubs, qui vont faire des pubs à la télévision pour donner une bonne image de Bitcoin, donc des services marketing qui travaillent pour Bitcoin, et faire passer l'idée au mainstream, au reste du monde, que c'est bon, ça y est, Bitcoin, c'est légitime. Ça a une sacrée puissance hein, pour aller peut-être vers un bull run, pour l'image des crypto-monnaies, voilà, pour changer le paradigme dans notre manière d'échanger de la valeur et aller vers cette tokenisation de la finance. Je terminerai quand même sur une note plus nuancée, peut-être même négative, ça dépend des points de vue, mais les transactions crypto aux États-Unis supérieures à 10 000 $ doivent désormais être déclarées sous les 15 jours. C'est une nouvelle loi fiscale sur les crypto-monnaies qui est entrée en vigueur le 1er janvier, donc avant même la validation des ETF. Et c'est aussi ça la régulation, c'est aussi ce vers quoi on va. Une traçabilité, et savoir tout ce qui se passe sur les wallets. L'émission est terminée, j'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes content pour la validation des ETF, n'hésitez pas à liker cette vidéo, surtout pas. Likez, abonnez-vous, activez les notifications, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, et puis si vous voulez voir l'émission en direct, venez sur Twitch, activez les notifications aussi sur Twitch, ou alors regardez le replay aussi, ça marche. C'est bien également avant d'attendre les rediffusions sur YouTube. C'est une émission plus que correcte, avec pas mal de contenu, hein. Et en plus des choses sympas, des choses intéressantes, aussi de la réflexion et tout. J'espère que vous avez apprécié. Je vais donc vous souhaiter une bonne soirée, comme d'habitude, et je vous dis salut à tous. N'oubliez pas de mettre des likes.